Et Madame Forceuse, portant bien son nom, ne s'est évidemment pas arrêtée là et a continué de me supplier de prendre latin jusqu'à ce que mes noms deviennent peut-être pour finalement devenir un oui. Ça, c'est une bonne morale, ça. Ouais, super. Ça, vraiment. Forcé. Le nom devient un oui au bout d'un moment. C'est ça, Ça va être un clip TikTok encore, non. Oui, je sais, je n'aurais pas dû me laisser faire, mais j'étais jeune et T'es un influençable. bébé. Pardonnez-moi. Me voilà donc en 5e, je m'étais déjà un peu relâché sur ma scolarité et le latin n'aidait pas. C'était le cours le plus ennuyeux auquel j'avais pu assister. Toutes ces heures passées étaient une pure torture. Heureusement, la prof n'avait pas fait de plan de classe et j'étais à côté de ma meilleure amie, ce qui permettait de passer un peu de temps. Bien. Mais la vraie histoire commence en 4e. Cette année-là, ma classe de latin est remplie de gens drôles qui mettent un peu le bazar en cours. Et ça ne me déplaît pas, évidemment, ça met de l'animation. Sauf que la prof commence à détester notre classe et décide de changer les places. Pour moi, c'était l'action de trop. Déjà que je ne savais même pas ce que je foutais là. Maintenant, je ne pouvais même plus papoter un peu. Je me suis mise à la détester. Et elle, de son côté, a fait pareil. Je me suis mise à la détester et elle, de son côté, a fait pareil. Que je parle ou que je ne parle pas, c'était toujours ma faute. Et elle ne se gênait pas pour le faire savoir devant toute la classe. C'est l'humiliation. Ouais, oui, c'est vrai que c'est pas cool. C'est quoi la pire humiliation que tu as eue en classe, toi? Enfin, pas toi ou que tu as vu en classe? Je me rappelle très peu de mes années collège et lycée, mais c'est plus une humiliation inversée où j'étais vraiment la chouchoute de cette prof justement de français latin. Et en fait, un jour, j'avais été absente pour un contrôle et je me disais, du coup, j'aurais pas de notes sur ce contrôle. Elle m'a fait refaire le contrôle parce que j'étais une très bonne élève. Elle m'a mis en fond pour que je le refasse toute seule pendant qu'il faisait le cours. Et il y a un moment, ils parlaient tous un peu trop et elle a dit « Chut, Barbara travaille !» Et j'ai eu un peu honte. C'était un peu bizarre. J'ai pas du tout aimé. Et du coup, je me faisais un peu harcelée, victimisée à cause de ça. Tu vois. Alors, un jour, j'ai juste fait tomber ma trousse et elle m'a sorti devant tout le monde. T'es vraiment débile, tu me casses la tête. Bah non, mais c'est de l'humiliation, c'est Ça, c'est méchant. C'est trop méchant. Ça, c'est vrai que c'est un peu dans l'abus. C'est là que le karma arrive enfin. Un soir, je promène mon chien avec ma mère, qui était déjà au courant de la situation. On décide d'essayer un nouveau chemin pour changer un peu. Et là, quelle surprise, on tombe sur Madame Forceuse en train de s'occuper de son petit jardin. Oh, elle est partout. Nos regards se croisent et elle s'approche de nous. Elle nous salue, commence à parler à ma mère et dit comme ça « Justement, je voulais vous parler. » Là, elle commence à dire qu'elle est très déçue de moi, de l'élève que je suis devenu, que je suis passive en cours, que je discute tout le temps, blablabla. Bref, je me fais descendre gratuitement. Heureusement, ma mère est toujours de mon côté, peu importe la situation. Elle commence à lui répondre « Mais si vous ne l'aviez pas forcé à prendre latin, on n'en serait pas là. » On est d'accord. Oui, c'est vrai. Et la façon dont vous la traitez par rapport aux autres, c'est pas normal. Et là, c'est un peu parti en couille. Elles ont commencé à se disputer vraiment fort, jusqu'à ce que ma mère m'attrape par le bras et dise « On y va !» En vrai, ça va. Ça va. Ça va. Elle aurait pu lui jeter une boule de pétanque au visage aussi.